Bonjour mes élèves, on va commencer, ce n'est pas une nouvelle leçon, mais c'est une nouvelle vidéo. On va commencer la représentation graphique d'une fonction affine. On a appris c'est quoi une fonction affine? C'est une fonction du premier degré sous la forme fx égale à ax plus b. Donc, représentation. On représente graphiquement la fonction f est une relation de R vers R telle que fx égale à x plus 1. C'est une fonction affine, fonction du premier degré. Faites attention ici, on a dit que fx égale à ax plus b. Le a ici est égal à 1 et le b ici égal à 2. C'est une fonction affine de premier degré. On va, pour faire la représentation graphique, d'accord, je retourne, pour faire la représentation graphique sur un repère orthogonal, il faut avoir des couples, des points, pour chercher les positions des points et tracer ou représente graphiquement cette fonction affine. Comment je peux chercher des couples? J'ai besoin de au moins 2 ou 3 couples qui vérifient cette relation ou cette fonction. D'accord? Alors, comment je peux faire comme ça? D'accord? On va prendre 3 valeurs de x, 3 valeurs simples de x. Par exemple, 0, 1, et 2. Je trace un tableau simple, pardon. Je trace un tableau, je donne 3 valeurs de x, 0, 1 et 2. Et après, dans cette fonction, on va remplacer. Une fois, je remplace le x par 0 et cherche y. Je remplace le x par le 1 et je cherche y. Je remplace le x par 2 et je cherche y. C'est quoi y? Fx, c'est le y. Fx, c'est le y. Ici, par exemple, comme je dis y égale x plus 2, c'est une relation y égale x plus 2. Sous la forme d'une fonction, on dit fx égale x plus 2. Donc, je remplace le x par 0, on dit y, fx, c'est-à-dire y égale x plus 2. Si je remplace le x par un 0, donc y égale à 0 plus 2 est égal à 2. Si je remplace le x par 1 dans cette fonction ou dans la relation y égale x plus 2, je remplace le x par 1, donc y égale à 1 plus 2 est égal à 3. Je remplace le x par 2, donc y égale 2 plus 2 me donne 4. Comme ça, j'ai 3 couples. Où sont ces couples? Alors, les couples 0 et 1. Si x égale à 0, donc y égale 2. Donc, j'ai un couple ici, 0 et 2. J'ai un autre couple, 1 et 3. J'ai un troisième couple, c'est 2 et 4. Maintenant, j'ai 3 couples, 3 points. Il faut les représenter sur un repère orthogonal. On va tracer sur le cahier de graphique, on va tracer les deux axes. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x. L'axe des y, c'est l'axe des ordonnées. On va mettre le 0, c'est le point d'origine. Et je remplace. Alors, 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, c'est x'. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des y. Ici, c'est y. Ici, c'est y'. Je commence par 1, 2, 3, 4 et en bas, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. D'accord, j'ai besoin de représenter les 3 points sur ce repère orthogonal. Donc, premier point, c'est 0 et 2. X égale à 0. Je cherche où est le 0 de x. C'est là. Et je monte jusqu'à y2 et on va mettre la position du premier couple.
Et après, x égale à 1 et y égale à 3. Où est le 1, x1? X égale à 1 ici. Et je monte jusqu'à y égale à 3 et on va mettre la position du point. Et après, x égale à 2. X égale à 2 ici. Et je monte jusqu'à 4. 2 et 4. On a 3 points maintenant. Je vais relier les 3 points ensemble et il faut avoir une droite. Faites attention, la représentation graphique d'une fonction affine doit être à la forme d'une droite, c'est-à-dire les 3 points doivent être alignés. Et je relie, je vais ici une grande droite. Pourquoi? J'ai un nombre infini des points sur cette droite. J'ai un nombre infini des points qui vérifient cette fonction. Mais je déplace 3 points pour tracer cette droite. D'accord? Je trace la droite, d'accord, le prolongement de la droite, comme vous voulez, car c'est une droite. Et sur cette droite, on a un nombre infini des points qui vérifient la fonction. Mais on a besoin de 2 au moins ou 3 couples pour représenter graphiquement cette fonction affine. Représentation graphique d'une fonction affine linéaire. Faites attention. Représente graphiquement la fonction f, c'est une fonction de R vers R telle que fx égale à 3x. On a dit fonction affine prendre la forme de fx égale a x plus b. Voyez ici g à x, mais il n'y a pas de b. C'est une fonction linéaire, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a fait, je trace un tableau. On va mettre x et y, on va mettre 3 valeurs de x. Madame, est-ce qu'on peut mettre des autres valeurs de x? Est-ce que je peux mettre valeurs de x 10, 12, 14? On peut mettre, mais on ne peut pas tracer sur un repère orthogonal. Je prends les valeurs simples de x, par exemple 0, 1 et 2. Ce sont des valeurs simples. Mais si je change, je vais choisir autre valeur de x, par exemple 3, 4, 5, doit être la même droite, ne change pas. Mais je simplifie le travail de choisir des nombres simples, des valeurs simples de y. On va choisir 0, 1 et 2, 3 valeurs de x. Je remplace le x une fois par 0, donc 3 fois 0 égale à 0. Je remplace le x par 1, donc 3 fois 1 égale à 3. Je remplace le x par 2, donc 3 fois 2 égale à 6. J'ai maintenant 3 couples. Je fais la représentation graphique, d'accord, je trace comme ça, les deux axes, l'axe des abscisses, c'est l'axe des x, l'axe des y, je mets la position des 3 points, 0, 0, c'est-à-dire le point d'origine, et 1 et 3, 2 et 6, d'accord? Ici, il y a une faute ici, c'est la position de point. Mais, alors, si je relie les 3 points ensemble, il faut avoir une droite. Les 3 points doivent être alignés. Et c'est une fonction linéaire et passe par le point d'origine. Si la fonction affine prend la forme de fx égale à ax seulement, sans plus b, donc cette fonction doit passer par le point d'origine. Représente graphiquement d'une fonction constante. C'est une fonction constante. Je dis que ce n'est pas une fonction affine, mais c'est une fonction constante. Alors, comment? Fx égale à 3. Ici, il n'y a pas de ax, il y a seulement le b. On a dit que une fonction affine prend la forme de ax plus b. Mais ici, on n'a pas de ax. On a dit que a n'égale pas à 0. Mais ici, a égale à 0. Car il n'y a pas de ax.
Alors, ici, fx égale à b seulement, c'est une fonction constante, fx égale à 3. Si je prends les 3 valeurs de x, c'est une fonction constante, c'est-à-dire y ne change pas. Tout le temps, y égale à 3. Et pour cela, on a dit que c'est une fonction constante. Constante. La valeur de x est constante. Maintenant, si je trace, la droite va être parallèle tout le temps avec l'axe des abscisses. Une fonction constante tout le temps à la forme d'une droite, mais cette droite tout le temps va être parallèle avec l'axe des abscisses. D'accord? La fonction affine définie par y égale à 2x moins 1 représentée par une droite. Alors, on va prendre des exercices. La fonction affine définie par y égale à 2x moins 1 représentée par une droite qui coupe l'axe des abscisses au point quoi? Et l'axe des ordonnées y auquel point? Il veut le couple. Il veut le point ici. Le point d'intersection, d'accord, de la droite avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Si je vais dire coupe l'axe des abscisses, coupe l'axe des abscisses au point, c'est-à-dire y, la deuxième composante doit être 0. Un point appartient à l'axe des abscisses, par exemple, doit être de 0, 3 et 0, 4 et 0, 1 et 0. C'est un point appartient à l'axe des abscisses. Et quand je dis coupe l'axe des abscisses, donc ce point appartient à l'axe des abscisses. Donc la deuxième composante y est égale à 0, bien sûr. Quand il a dit coupe l'axe des abscisses auquel point, je mets le point x inconnu, mais je connais y égale à 0. J'écris la fonction ou ici c'est une relation et je remplace le y car y maintenant est connu. Y égale à 0. Donc je remplace y par 0. Donc 2x moins 1 égale à 0. Je travaille comme une équation. Je remplace le moins 1 à l'autre côté plus 1. Je remplace le 2 à l'autre côté par la division. Donc x égale à demi. Le point va être quoi? 1 demi et 0. Mais il a dit la fonction affine définie par y égale à 2x moins 1 et coupe l'axe des ordonnées au point, bien sûr, coupe l'axe des ordonnées, donc x égale à 0, car coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point d'intersection sur l'axe des ordonnées. Donc, x ici va être 0, mais y inconnu. Pour connaître la valeur de y, on va remplacer le x dans la relation. Ici, on va remplacer le x par 0 pour chercher la valeur de y. Donc ici, 2 fois x, 2 fois 0 moins 1 est égal à moins 1. Donc le point va être 0 et moins 1. La fonction affine définie par y égale à 3x plus 3, représentée par une droite. Oui, bien sûr, représentée par une droite car c'est une fonction affine. Coupe l'axe des abscisses au point. Coupe l'axe des abscisses, on a dit. Quand il va dire coupe l'axe des abscisses au point, on va mettre le point et on va remplacer le y par un 0. Coupe l'axe des abscisses, on va remplacer le y par un 0. Et on va mettre un couple comme ça, x et 0. Maintenant, il faut chercher la valeur de x quand y égale à 0. Donc, 3x plus 6 égale à 0. J'écris la relation, je remplace le y par un 0, je travaille comme une équation, moins 6 va, je remplace le 6 à l'autre côté par moins 6, le 3 par la division, donc x égale à moins 2, donc le point est moins 2 et 0. Donc, la droite qui représente cette fonction affine, d'accord, coupe l'axe des abscisses au point moins 2 et 0. Coupe
couple axe désordonné en quel point? Je commence couple axe désordonné, donc x égale à 0. On va écrire le couple comme ça avec x 0 et il faut connaître la valeur de y. On va écrire la relation. Je remplace le x par un 0. Donc, y égale à 3 fois 0 plus 6, donc y égale à 6. Le point va être 0 et 6. Autre exercice. Si le point A est 3, ici, la première composante inconnue, c'est-à-dire, c'est quoi l'inconnu ici? C'est x. A, c'est le x. Et situé sur la droite de la fonction fx égale à 4x moins 5. Alors, a est égal à... Faites attention, ici, il veut la valeur de a, c'est-à-dire il veut la valeur de x. Mais je connais y, car c'est un couple. Il a dit le point situé sur la droite, c'est-à-dire le point vérifie la relation. Le point 1 et 3 vérifie la relation. Je connais une partie des couples, c'est le y. C'est-à-dire, je peux remplacer le y par 3. Je cherche la valeur de x. La valeur de a, c'est la valeur de x. J'écris ici, je commence d'écrire y égale à 4x moins 5. C'est quoi le y? On a dit que fx, c'est y. Je remplace le fx par un y. Maintenant, c'est une relation entre x et y. Et je remplace le y par 3. Donc, 4x moins 5 égale 3. Je travaille comme une équation. Je remplace le moins 5 à l'autre côté plus 5. Donc, x égale à 2. Alors, a égale à 2. Si le point 3 est a situé sur la droite de la fonction fx égale à 2x plus 3, alors a est égal à combien? J'ai ici quoi? J'ai x. Et l'inconnu, c'est quoi? C'est le y. Je remplace le x par 3 pour chercher la valeur de y. Ce point est situé sur la droite de la fonction, c'est-à-dire ce point-là vérifie cette fonction, vérifie la relation. C'est-à-dire je peux remplacer le x par 3 pour chercher la valeur de y. Maintenant, on va copier la relation. Je remplace le x par 3, donc y est égal à 9. Alors a ici est égal à 9. Jusqu'à là, on a fini la leçon. Merci pour votre attention et au revoir.